Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 6, ce qui suit. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons une forme d'adoration. Et à travers cette forme d'adoration, nous découvrirons, si tu prends plaisir à ce que nous venons de lire, merci de nous permettre d'être réceptifs. Que ton esprit nous dirige et nous éclaire, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous voyons donc que le veau a été préparé la veille, parce qu'Aaron déclare au verset 5, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, donc devant le veau, et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Nous allons célébrer l'Éternel. Préparez-vous. Oh, les gens se préparèrent selon les données qu'ils avaient. Et le matin, ces personnes vinrent devant le veau d'or. Que firent-ils? Premièrement, alors, ils se levèrent de bon matin, donc très tôt, parce qu'on va offrir les sacrifices à Dieu. Ils offrirent des holocaustes et des actions de grâce, donc des animaux furent sacrifiés. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Et quand ils ont fini tout cela, ils se levèrent pour se divertir, pour s'amuser. Est-ce que Dieu a grillé ce sacrifice? Non. Pour eux, ils ont rendu un culte à Dieu. Mais tu as vu, nous avons parlé de ça dans l'histoire de l'homme qui était possédé. Dieu ne fait rien pour les arrêter. C'est le libre arbitre. De la même manière que Ève et Adam étaient libres de faire ce qu'ils voulaient, ils firent du reste ce qu'ils voulaient. Dieu respecte la liberté de chacun. Ils ont emmené l'animal. Ils ont sacrifié l'animal. Le peuple est là. Pour eux, c'est à l'Éternel qui rend ce culte. Mais la présence du veau d'or qui est là indique que c'est en fait aux tentateurs qu'ils offrent ce culte d'adoration. Toi qui m'écoutes, à qui fais-tu monter l'adoration? Quand il y a la présence de choses interdites selon la parole de Dieu. Dieu pouvait envoyer un éclair du haut des cieux pour détruire le veau d'or. Il pouvait provoquer un déluge le lendemain. Il pouvait faire beaucoup de choses pour arrêter. Non. Plus tard, Moïse le dira, rappelle-toi, dans Deutéronome 30, verset 15, vois, je mets devant toi la vie et le bien. Ça s'associe. La mort et le mal. Ça s'associe aussi. C'est toi qui choisis ce que tu veux. Quel est ton choix? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ce peuple, délivré par toi, toi éternel, qui décide de faire un veau d'or
de t'identifier à une création, quelque chose qu'ils ont eux-mêmes fait. Et ils osent dire, Israël, voici le Dieu qui t'a délivré d'Égypte. Un veau d'or, un animal qu'ils ont créé de toutes pièces. C'est lui qui les a délivrés. Seigneur, en y pensant, nous disons que ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui encore, Seigneur, beaucoup de personnes sont trompées. À la lumière de ces références bibliques qu'ils ont, guidées par le Saint-Esprit, ouvre les yeux de ces personnes qui sont sincères, afin qu'elles te recherchent et qu'elles soient sauvées. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous te remercions de prendre en considération nos prières. Merci. Serait-ce pour une personne qui s'arrêtera, pas pour aller voir X, Y, Z, non, mais pour prendre la Bible, la lire et réclamer ton aide. Merci, Seigneur, de bénir tes enfants dans ce domaine. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.